Bonjour à tous, c'est Énergie pour une nouvelle présentation d'oracle d'hier. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'oracle Demandez à vos guides de Sonia Choquette. C'est un oracle qui a été édité en 2007, donc c'est un oracle d'hier. Je l'ai acheté car il intéressait ma petite belle-fille et je ne m'en suis pas servie. Donc j'attendais de faire la présentation, la review pour pouvoir le lui offrir. Donc il était vendu au prix de 22 €. Je pense qu'on le trouve encore d'occasion. Il est vendu dans un coffret, dans une boîte cloche, avec un joli fond violet. Une petite carte de présentation de Sonia Choquette, qui est l'auteur de 25 best-sellers, des livres sur l'éveil, l'intelligence intuitive, la créativité, le développement personnel, les capacités de leadership transformationnel qui résident en chacun de nous. Vous avez sur le coffret au dos la présentation de 3 cartes. C'est un jeu de 52 cartes qui est conçu pour vous aider à développer votre intuition et aiguiser votre 6e sens afin de vous connecter à des niveaux de conscience supérieurs et recevoir une guidance dans la vie de tous les jours. Chacune des cartes représente une émotion, une difficulté, une situation particulière et indique à quel guide spirituel vous adressez pour obtenir de l'aide. Grâce au livret d'accompagnement, riche d'informations et de conseils précieux, vos tirages seront clairs, précis et inspirants. Les illustrations sont de Yann Stam. Et le design de la couverture est de Christy Salinas. Donc, il était édité aux éditions Très Daniel. Donc, voici le livret qui accompagne cet oracle. C'est un livret de 83 cartes, plus quelques pages blanches pour vous permettre d'écrire dessus si vous le souhaitez. Voyez, je ne l'ai pas du tout utilisé. C'est vraiment un cadeau que je veux faire. Et donc, il est encore à l'état neuf. Désolée, Priscilla, si tu vois cette vidéo, je sais que tu le voulais. Je l'ai acheté, ça fait un moment. J'attendais de faire la présentation. Bon, maintenant, je vais pouvoir te le donner. Donc, il y a une petite dédicace. Je dédie ce jeu à mes magnifiques guides, Rose, les 3 évêques, Dot, les anges de la Pléiade, Joseph et bien entendu Charlie. Merci pour votre immense amour et votre soutien indéfectible. La table des matières, avec une introduction bien sûr, et la signification ensuite générale des cartes. L'introduction. Ce jeu de cartes est conçu pour vous aider à développer et aiguiser votre 6e sens, ainsi qu'à vous connecter à l'aide divine dans la vie de tous les jours. Chacune des 52 cartes représente une émotion. Je crois que c'est le même texte. C'est quasiment le même texte qu'à l'arrière de la boîte. Donc, chacune des 52 cartes représente une émotion, une difficulté, une situation particulière et indique à quelle instance vous adressez pour obtenir de l'aide. Alors ça peut être Dieu, votre moi supérieur, un ange, un esprit guide
ou tout autre aidant de l'au-delà. Le nom de la carte s'accompagne de 4 mots-clés renvoyant à des notions et des énergies connexes qui permettent d'enrichir la signification de la carte et d'en tirer le plus d'informations possible. Ce jeu s'utilise de plusieurs façons. Vous pouvez tirer une carte chaque jour et suivre les conseils de votre guide tout au long de la journée, ou uniquement lorsque vous avez besoin de guidance intuitive ou divine. Si vous souhaitez une aide directe de vos esprits guides, vous pouvez penser à une situation qui vous préoccupe, tirer une carte au hasard et suivre les conseils qui s'y trouvent. Pour approfondir une situation, il suffit de tirer 3 cartes. La première représente l'état d'esprit ou l'attitude à adopter à l'égard du problème ou défi auquel vous faites face. La deuxième indique la meilleure façon d'élever les vibrations se rapportant à la situation. La troisième renvoie aux aspects dont vous ne tenez pas compte et dont vous devrez prendre conscience pour parvenir à un dénouement favorable. Je ne vais peut-être pas tout vous lire. Oh, on y est presque. Ce sont là de très bonnes façons d'utiliser les cartes. Mais je crois qu'il est encore préférable de les voir comme 52 messages personnels en provenance de votre propre réseau de soutien spirituel. Faites preuve d'imagination et d'originalité, utilisez-les de toutes les manières possibles. J'ai la mise au point qui a un petit peu de mal à se faire. Pour demander de l'aide à vos guides, il n'y a pas de règle fixe. Il suffit d'être sincère, direct et bien entendu ouvert à leur guidance. Pour savoir à quelle fréquence utiliser les cartes, suivez votre intuition. Vos guides sont tout à fait disposés à vous soutenir et à vous conseiller de manière à favoriser le meilleur dénouement possible, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est leur travail et ils adorent qu'on fasse appel à eux. Alors, laissez-les vous prêter main forte. À force d'utiliser ces cartes, surtout si vous le faites souvent et dans toutes les situations possibles, vous devriez commencer à percevoir la vie avec votre 6e sens. Vous n'aurez plus à lutter et serez capable d'ouvrir votre cœur afin de recevoir tout l'amour et le soutien que vous réserve l'esprit en tout temps. Vous pourrez ainsi participer à la création d'une vie que vous aurez choisie tout en ayant l'univers à vos côtés. Bonne route, et c'est signé Sonia Choquette. Ensuite, la signification générale des cartes. Vous avez une représentation de la carte en noir et blanc, le titre de la carte, les 4 mots-clés qui y sont associés, et le message, toujours positif, hein. C'est un jeu positif. Vous avez un message, le message du guide, à la fin du détail. Et ceci pour chaque carte. Et au sujet de l'auteur, Sonia Choquette s'est fait connaître sur la scène internationale comme écrivaine, conteuse, guérisseuse et médium, un talent qu'elle exerce de façon unique. Elle est recherchée partout dans le monde pour ses conseils, sa sagesse et sa capacité à guérir les âmes. Elle a étudié à l'université de Denver, l'univers, je suis dans l'univers. Et à la Sorbonne à Paris, elle détient également un doctorat en métaphysique de l'American Institute of Holistic Theology. Donc en 2007, Sonia Choquette vivait à Chicago avec sa famille. Je vais vous présenter les cartes individuellement.
une tranche dorée. Assez épaisse. Elle glisse bien. On va peut-être regarder celle-ci. Muse, mécontentement. Ah ben on va commencer par celle-ci. Muse, mécontentement. Bon, les représentations sont très jolies, très colorées. Je vous ai pas montré le dos. Un joli, on dirait un tableau impressionniste. On va faire comme ça. Déni, aidant divin. Souffrance, enseignant divin. Donc en bas, hein, c'est la catégorie de guide. Repos, Esprit Saint. Ombre, guérisseur divin. Invention, guide de la créativité. Duperie, ange gardien. Restriction, gardien de la joie. Désespoir, les esprits de la nature, avec qui j'adore travailler. Mort, ange gardien. Corps physique, Gaïa, notre terre-mère. Décision, moi supérieur. Nous pouvons, notre moi supérieur est notre meilleur guide, ou un de nos meilleurs guides. Discipline, avec le maître enseignant. Privation, guide de la prospérité. Honte, avec les guérisseurs divins. Perte, guérisseur divin, guide, pardon. Perte, guide, guérisseur. J'étais restée sur les guérisseurs divins de la carte précédente. Ennui, guide, enseignant. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que chaque carte est numérotée. Plus facile après pour retrouver dans le livre. Équilibre, enseignant divin. Communauté, ancêtre spirituel. Vérité, moi supérieur. Grâce, Esprit Saint. Affaire, Vénus. Raison d'être, maître enseignant. Créativité, guide de la créativité. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette carte. C'est... Non. Ah, c'est étrange d'avoir une carte comme ça qui vous interpelle. Je vais aller voir sa signification. Compétition, guide guerrier. Révélation, moi supérieur. Survie, guide guérisseur. Épuisement, aidant divin.
Amour inconditionnel, divine mère. Pour les catholiques, les chrétiens, je pense que ça peut être lié à leur Vierge Marie. Bon, je ne suis pas chrétienne, je crois en une source universelle, mais une mère divine, on en a tous une. Esprit Saint, leadership. Dans l'autre sens, leadership, Esprit Saint. Partenariat et amour, esprit de la nature. Appréciation, aidant divin. Bravade, guide guerrier. Il faut parfois se battre, effectivement, pour obtenir ce que l'on souhaite. Pas forcément avec la guerre, la force. Ça peut être une force aussi spirituelle, mentale. Pas forcément physique. Intuition, enfant intérieur. Risque, gardien de la joie. Dévotion, esprit de la nature. Donc voici le dos de la carte, que je trouve très joli d'ailleurs. Force de vie, Aphrodite. Jugement, moi supérieur. Et oui, souvent, nous sommes notre plus méchant juge. Don psychique, âme divine. Nouvelle vie, divine mère. Compromis, maître enseignant. Maîtrise de soi, moi supérieur. Priorité, maître enseignant. Solitude, moi supérieur. Célébration, les gardiens de la joie. Victoire, aidant divin. Imagination, enfant intérieur. Estime de soi, ange gardien Michael. Un ange gardien très puissant que vous pouvez solliciter pour beaucoup de thèmes. Cadeau, gardien de la joie. Plaisir, divine déesse. Famille, Esprit Saint. Et pour finir, nouveau projet, le divin Père. Bah oui, il y a la divine mère, il y a le divin Père. Bon, j'ai cette carte des guides de la créativité qui m'a interpellée. Nous allons voir la carte numéro 37. 37. Donc les mots-clés, on va essayer de vous montrer. Patience, pratique, réévaluation, évaluation. Vos guides de la créativité vous rappellent qu'une vie faite de créativité n'est jamais sans risque. Cessez de vous demander avec inquiétude si vous avez fait le bon choix et dites-vous que c'est une occasion comme une autre d'exploiter votre créativité. Comptez-vous
heureux d'avoir la liberté de faire des choses. Et dites-vous que de toute façon, vous allez créer quelque chose. Si vous n'aimez pas le résultat, recommencez à neuf dans une toute nouvelle direction en espérant qu'elle soit plus satisfaisante. Vos guides de la créativité vous invitent à cesser de voir la vie en noir et blanc, de vous imaginer que c'est vous ou l'autre, tout ou rien. Vous êtes un esprit créatif, indépendamment de ce qui se passe ailleurs dans votre vie. Ayez du respect pour ce que vous créez et apprenez à l'apprécier, peu importe si c'est bon, mauvais, ou ni l'un ni l'autre. Tout ce que vous faites est le fruit de votre créativité. Valorisez ce que vous aimez de vous et oubliez le reste. Dites-vous que ce sont des ébauches intéressantes et suivez le conseil de vos guides. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Donc, j'en conclus que si cette carte m'a attirée, c'est peut-être que même si je ne suis pas totalement satisfaite de ce que je fais au niveau de mes vidéos qui sont très, je suis une amatrice, je pense qu'elles peuvent apporter à tout un chacun des informations qui peuvent leur être utiles à un moment donné. Donc, on va poursuivre. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements sur cet oracle. Demandez à vos guides de Sonia Choquette, un oracle d'hier et non d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.